بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue toujours l'explication et la traduction du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, une explication du Cheikh Ibn Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait cité le mérite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les meilleurs étaient, ou le meilleur était Abu Bakr radiyallahu anhu, puis Omar, puis Uthman, puis Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et que les savants de l'islam sont unanimes sur cet ordre, et que les compagnons également ont fait ou que l'avis des compagnons a fait l'objet de l'unanimité pour citer cet ordre dans le mérite. Et l'on a vu également que cet ordre dans le mérite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi l'ordre dans leur gouvernance. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Et ces califes bien guidés sont ceux sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi, mordez-la avec vos molaires. قال الشيخ الفوزان: هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين وأمر بالعمل بسنتهم مع سنته. Ceux-là sont ceux qui sont voulus dans le hadith: suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi. Et les califes bien guidés, ce sont les quatre: Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés les califes, il les a nommés les bien guidés, et a ordonné que l'on mette en pratique leur sunna avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة فكان آخرها علي رضي الله عنه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le califat après moi aura lieu pendant 30 ans, et le dernier a bénéficié de ce califat est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. قال الشيخ الفوزان: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، فكانت 30 سنة. ثم بعد ذلك صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans ce hadith qui est Hassan que le califat après lui se prolongerait pendant 30 années, et ceci a eu lieu pendant le calife des quatre compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Elle était effectivement de 30 années. Puis après ces 30 années, eh bien la situation s'est transformée en monarchie, et les rois parmi les musulmans ont commencé à apparaître après les califes bien guidés. Et le plus juste et le meilleur de ces rois est bien sûr Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف: ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة،
وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. Et l'auteur dit, et nous attestons aux 10 promis au paradis, comme leur a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, Az-Zubayr est au paradis, Sa'd est au paradis, Sa'id est au paradis, Abdurrahman ibn Auf est au paradis, et Abu Ubaidah ibn Jarrah est au paradis. قال الشيخ الفوزان هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة من الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى وهذا يدل على فضلهم وكلهم من قريش وكلهم من المهاجرين وهذه مزية عظيمة تضاف إلى فضائلهم بل هذه أعظم فضائلهم. وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لغيرهم شهد لعكاشة بن محصن أنه من أهل الجنة لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. وشهد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بأنهما من أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد لثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه شهد له بالجنة قال له أنت من أهل الجنة وقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة. Ces 10 qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on atteste pour eux du paradis. Qui leur a attesté du paradis? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui parle sans passion. Et ceci est une preuve de leur mérite. Et tous faisaient partie de Quraysh. Et tous faisaient partie de l'Muhajirun. Et ceci est également une spécificité immense qui s'ajoute au mérite des Muhajirin. Et ceci fait même partie des meilleurs de leur mérite. Car on a vu que le Muhajirun était meilleur que Al-Ansar. Et on avait cité les différentes preuves dans cela. Et un argument en plus, c'est que les 10 promis au paradis par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous des Muhajirun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté du paradis à autre que. Il a attesté à Ukash ibn Mihsan qu'il faisait partie des gens du paradis. Lorsque Ukash radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah en ma faveur afin que je fasse partie d'eux, c'est-à-dire des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et Ukash radiallahu anhu s'est levé et a dit ô envoyé d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu fais partie d'eux. Et il a également attesté à Al-Hassan et Al-Hussein qu'ils faisaient partie des gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes des gens du paradis. Et il a également attesté du paradis à Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté du paradis en lui disant toi tu fais partie des gens du paradis. Effectivement, il a été tué, martyr, dans une des guerres qui est venue par la suite. ثم قال المؤلف وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. Et l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit et tous ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté du paradis, nous attestons également pour lui le paradis. Comme sa parole, Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes des gens du paradis, et comme sa parole à Thabit ibn Qais qu'il faisait partie des gens du paradis. قال الشيخ الفوزان
نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من عداهم فلا نشهد لأحد معين ولا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين وأما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Nous n'attestons à personne du paradis ni de l'enfer, sauf ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de cela. Autres que ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté du paradis ou de l'enfer, nous ne pouvons attester à personne en particulier, ni à une personne en particulier qu'elle fait partie des gens du paradis, ni à une personne en particulière qu'elle fait partie des gens de l'enfer, mais nous espérons pour les bienfaisants et nous avons peur pour les malfaisants. Quant à la certitude et à l'attestation de l'enfer ou du paradis à une personne bien précise, cela demande une preuve claire, soit dans le livre d'Allah ou soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل لكننا نرجو للمحسنين ونرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله وجاهد لإعلاء كلمة الله نرجو له الشهادة وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة نخاف عليهم من النار لكن لا نجزم لهم بالنار لأن الله قد يتوب عليهم. Également, nous n'attestons à personne qu'il est martyr ou non. Nous n'attestons à personne en particulier que c'est un martyr et qu'il fait partie des gens du paradis, sauf s'il y a une preuve bien précise dans cela. Mais, comme nous l'avons expliqué, nous espérons pour les bienfaisants et nous espérons la place du martyr pour celui qui a été tué dans le sentier d'Allah, et nous avons peur pour les malfaisants, pour les désobéissants, pour ceux qui commettent des péchés et les pervers. Nous avons peur pour eux du feu de l'enfer, sans pour autant attester qu'ils font partie des gens de l'enfer. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة الجنة ولا نارا إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الفوزان لأن دخول الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم وأما نحن فلا نعلم الغيب ولا ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل هل هي خير أو شر لو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يوجب لنا الجزم له بالجنة ولكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالأعمال بالخواتيم ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يختم لهذا الرجل أو لهذه المرأة ولكن هذا لا يمنع أننا نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه من الشر هذا موقف المسلمين من الشهادة بالجنة والنار. Donc nous devons, comme a dit l'imam Qudama, nous ne pouvons attester à personne parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire de ceux qui prient vers la Qibla, ni du paradis ni de l'enfer, sauf ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté. Car l'entrée au paradis comme l'entrée en enfer font partie des choses invisibles. Et l'invisible n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou n'est connu que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de ce qu'Allah azza wa jal lui a enseigné, car même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît de l'invisible que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu lui montrer. Quant à nous, nous ne connaissons pas l'invisible et nous ne connaissons pas les derniers instants de cet homme ou de cette femme. Ces derniers instants seront-ils bons
ou mauvais. Et même si, en apparence, cette personne est pieuse et que ses actes sont pieux et sont pleins d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne nous oblige pas à lui attester du paradis. Mais, comme nous l'avons précédemment cité, nous espérons pour lui le paradis et nous pensons de lui du bien. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous fera les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et elle, entre lui et le paradis qu'un empan, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'apprête à mourir. Et le livre le précédera, il fera alors les actes des gens de l'enfer et il y entrera. Et un homme fait les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'un empan. Alors le livre le précède et il fait les actes des gens du paradis, puis il y entre. Les actes donc seront jugés par leur clôture et nous ne connaissons pas la clôture des actes. Nous ne savons pas si tel homme ou telle femme quittera cette vie d'ici-bas en faisant un péché ou en faisant une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la règle en islam et la position du musulman, c'est qu'il espère pour le bienfaisant et qu'il a peur pour le pervers et le désobéissant. Et il ne faut pas il ne faut pas mal comprendre la chose, à savoir que cela nous interdit de juger quiconque. Car beaucoup, et ceci c'est souvent un prétexte de ceux qui ne font pas la prière et de ceux qui ne sont pas sérieux dans leur religion, ils disent de toute façon, moi je ne juge personne. Personne n'a le droit de juger personne. Ceci est faux de dire personne n'a le droit de juger personne. Si personne n'a le droit de juger personne, pourquoi il y a des juges en islam? Pourquoi il y a une justice si personne n'a le droit de juger personne? On a le droit de juger quelqu'un selon son apparence. Une personne qui fait des innovations, une personne qui a été conseillée, une personne à qui la vérité a été montrée, pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire un tel est innovateur? Un tel boit, un tel fréquente les filles, pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire qu'un tel est pervers? C'est la réalité. Et je dis ce jugement en me basant sur des preuves et sur des faits que personne ne nie. Donc de dire personne n'a le droit de juger personne n'existe pas en islam. On a le droit de juger quelqu'un. Mais tout dépend de ce jugement que tu vas porter. Il y a des jugements qui sont propres aux savants. Comme le fait de juger qu'un tel est mécréant. Qu'un tel sort de l'islam. Ce jugement est propre aux savants. Si ce jugement était autorisé à l'ensemble des musulmans, eh bien on entendrait tous les jours un tel est mécréant, un tel n'est pas mécréant, un tel est sorti de l'islam, ne mange pas sa viande, ne marie pas ta fille à lui, etc. etc. Ce serait le chaos dans la communauté musulmane. Mais des jugements mineurs, comme de dire un tel est pervers, un tel n'est pas sérieux, un tel c'est un fasir, un tel c'est un vicieux, un tel, etc. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire cela si bien sûr ces accusations et ce jugement est fondé? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et parmi les jugements qui sont interdits, c'est de dire un tel est au paradis, un tel est en enfer. Cela également, effectivement fait partie des jugements qui ne doivent pas être prononcés en islam. Et ceci, lorsque l'on parle de jugement, c'est de juger une personne en particulier, une personne bien précise. Mais de dire les musulmans sont au paradis et les non-musulmans sont en enfer, est-ce que j'ai le droit de dire cela? Oui. Allah Azza wa Jalla l'a dit dans plusieurs versets que les musulmans sont au paradis et que les non-musulmans sont en enfer. Cela est un jugement général. Mais d'appliquer ce jugement à telle ou telle personne, à Mohammed ou autre, cela fait partie de l'invisible et le monde de l'invisible, seul Allah Azza wa Jalla en a connaissance. ثم قال المؤلف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. Puis l'imam Ibn Qudam rahimahullah a dit et nous ne rendons mécréant personne parmi les gens de la Qibla à cause d'un péché et
nous ne le faisons pas sortir de l'islam à cause d'un acte. قال الشيخ الفوزان هذه مسألة التكفير وهي مسألة خطيرة ومهمة جدا خصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهل العلم ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم وصاروا يخبطون في هذا الأمر. Ce sujet est le sujet du takfir. Et c'est un sujet dangereux et extrêmement important. D'autant plus qu'à notre époque, la vérité s'est mélangée au faux pour beaucoup, malheureusement, de personnes. Et ceci à cause de leur ignorance et à cause de la multitude de personnes qui se prétendent des gens de science alors qu'ils n'ont pas pris la science des gens de science, alors qu'ils n'ont pas appris des savants et ne font que patauger dans ce sujet. وأما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تنقص الكتاب والسنة فهذا لا شك في كفره ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالردة والخروج من دين الإسلام ونكفره بذلك لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يقتضي ردته وكفره. Quant à celui qui a fait un acte qui abolit ou qui fait partie des actes qui abolissent l'islam, comme d'adorer autre qu'Allah, comme la sorcellerie, comme se moquer de la religion, comme dénigrer le Coran et la Sunna, tout ceci, il n'y a pas de doute dans sa mécréance. Et celui qui accomplit l'un de ces actes annulatoires qui annulent l'islam, alors nous le jugeons de non-musulman et nous disons qu'il sort de l'islam et nous le considérons comme étant non-musulman car il a accompli un acte annulatoire de l'islam. Et bien sûr, le Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il parle, ce sont les savants qui donnent ce jugement. Car si quelqu'un fait un acte annulatoire de l'islam, il y a ce que les savants appellent Ifa al-shurut wa intifa al-mawani'. Il faut que toutes les conditions soient réunies et que tous les obstacles soient levés. Pour juger une personne de non-musulmane, lorsqu'elle fait un acte annulatoire, il faut que toutes les conditions soient réunies et que tous les obstacles soient levés. Les obstacles, comme les obstacles par exemple, il faut par exemple que cette personne ait sa raison. Si c'est une personne qui est folle, si c'est une personne qui est possédée et qui a prononcé ces paroles, mais en réalité ce n'est pas elle qui les a prononcées, mais c'est le djinn qui est en elle, est-ce qu'on va dire qu'elle est mécréante? Non. Donc il y a des obstacles à lever. Et il y a des conditions qui doivent être faites ou qui doivent être présentes. Parmi ces conditions, le fait que cette personne sache que cela est interdit. Il faut qu'elle en ait la connaissance. Il faut que la preuve lui soit montrée. Si elle le fait par ignorance et que pour elle cette chose, eh bien, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait et personne ne lui a montré que cela était condamnable. Donc il faut que la preuve lui soit montrée et il faut que les obstacles soient levés. Et ceux qui appuient les conditions et qui lèvent les obstacles, ce sont les savants. Ce sont les savants de l'islam. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة هذه كبائر وموبقات وخطيرة جدا لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والردة ولكن نحكم بفسقهم ونقصان إيمانهم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك ويحكمون على شارب الخمر بأنه كافر وعلى الزاني أنه كافر وآكل الربا بأنه كافر وهذا ضلال والعياذ بالله هذا ضلال مبين.
Quant aux péchés qui sont autres que ceux précédemment cités, à savoir qu'ils ne font pas partie des actes qui annulent l'islam, comme le fait de consommer de l'alcool, de consommer l'intérêt, de forniquer, ou de consommer des boissons enivrantes, de voler, tout ceci fait partie des grands péchés en islam qui sont extrêmement graves, mais nous ne jugeons pas celui qui les a commis de mécréant, mais nous disons il est croyant vis-à-vis de sa foi et il est pervers vis-à-vis de ses péchés. Ou nous pouvons dire que c'est un croyant qui a une foi faible. Ceci est la croyance des gens de la sunna concernant ceux qui commettent des grands péchés. Nous ne les considérons pas non musulmans par ces grands péchés qu'ils ont faits, tant que ceux-ci, c'est-à-dire ces péchés, n'atteignent pas le degré de l'associanisme ou de l'apostasie. Et ceci contrairement à Al-Khawarij et Al-Mu'tazila qui considèrent que ceux qui commettent des grands péchés en dehors du shirk, ils les considèrent comme étant non musulmans. Ils disent que celui qui boit de l'alcool est non musulman, que celui qui fornique est non musulman, que celui qui mange de l'usure est non musulman, et ceci est sans aucun doute un égarement profond. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو بكافر ولا هو بمسلم فإن مات على ذلك فهو كافر يخلد في النار كما تقوله الخوارج وكلا المذهبين باطل. Donc les Khawarij disent ce que je viens de citer, à savoir que ceux qui commettent des grands péchés autres que l'associanisme, eh bien ils sortent de l'islam. Et Al-Mu'tazila sont venus soi-disant pour apporter un avis intermédiaire en disant celui qui commet des grands péchés, ni il ne sort de l'islam et ni il n'entre dans la mécréance, mais il est dans un état intermédiaire. Mais ils sont d'accord que celui qui meurt dans cet état intermédiaire, eh bien qu'il est mécréant et qu'il sera de ce fait éternellement en enfer. Donc au final ils disent la même chose que ceux qui commettent des grands péchés. Les Mu'tazila disent que ceux qui commettent des grands péchés ni n'entrent en islam, ni il sort de l'islam, ni il n'entre dans la mécréance, mais il est dans un état intermédiaire, mais s'il meurt dans cet état, il ira éternellement en enfer. Donc ils rejoignent au final Al-Khawarij. فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه لكن لا يقال إنه كافر هذا مذهب أهل السنة والجماعة من هذه المسألة العظيمة. Et les gens de la sunna, et c'est la croyance que doit avoir chacun, disent que le croyant, il a avec lui la base de la foi. Et s'il fait des péchés, eh bien sa foi baisse, mais elle reste présente et fait de lui un musulman. Et ceci est la croyance et le dogme que doit avoir chacun d'entre nous. وهناك فريق المرجئة على العكس من الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب ولا تدخل فيه الأعمال فمهما فعل الإنسان لا يحكم بكفره ما دام أنه مؤمن بقلبه والإيمان هو التصديق بالقلب مهما فعل مهما دعا غير الله ومهما أشرك ويقولون إنه ما دام أنه مصدق بقلبه مؤمن بالله في قلبه ولا نحكم بكفره لا يضر مع الإيمان معصية هذا ما يقولونه كما لا ينفع مع الكفر طاعة والإيمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عندهم فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أفسق الناس وهذا ضلال مبين. Et il y a l'autre secte qui est appelée le Murji'ah, qui sont totalement le contraire et l'opposé de Khawarij et de Mu'tazila, qui disent que la foi réside dans le cœur et que les actes n'ont aucune influence sur la foi, quels que soient les actes et quels que soient les péchés que ferait l'être humain, cela n'a aucune influence sur sa foi et cela ne fait pas de lui un mécréant tant qu'il est croyant dans son cœur. Et quels que soient les péchés qu'il fasse,
quelles que soient les divinités qu'il adore en dehors d'Allah, et quel que soit le polythéisme qu'il fait, cela n'a aucune influence sur sa foi. Et ils disent, tant qu'il est croyant, nous ne pouvons pas dire que c'est un mécréant. Et ils disent que la foi n'est pas influencée par les péchés, mais ils disent également que la yanfa'u ma'al kufri ta'a, que celui qui est mécréant, eh bien, l'adoration ne peut lui porter bénéfice. Pour eux, la foi est dans le cœur et c'est une seule et même chose. De ce fait, ils disent que la foi d'Abu Bakr radiallahu anhu est exactement équivalente à la foi du plus pervers des musulmans. Et ceci est un égarement profond, comme cela ne fait pas de doute. فأهل السنة والجماعة يتوسطون بين هاتين الطائفتين الضالتين فيقولون المعاصي الكبيرة تضر مع الإيمان وتنقص الإيمان ويحكم بفسق صاحبها ونقصان إيمانه لا كما تقول المرجئة ولكن لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة وهذا هو المذهب الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. Et quant aux gens de la sunna, ils sont au milieu entre ces deux sectes égarées, et les gens de la sunna disent que les grands péchés font du mal à la foi et font baisser celle-ci, et ils considèrent que celui qui fait des grands péchés est un pervers et que sa foi baisse, non comme le disent al-Murji'ah, mais également ils disent que ce musulman qui commet des grands péchés ne sort pas de l'islam, comme le disent al-Khawarij et al-Mu'tazila, et c'est la position authentique que doit avoir chacun des musulmans, et c'est la position qui est en totale concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول أخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وجاء أيضا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها وإن رغم أنف أبي ذر. Il est rapporté dans un hadith authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du jugement: je ferai sortir des gens de l'enfer. Je ferai sortir de l'enfer le jour du jugement celui qui aura dans son cœur la plus petite des mithqal habbati min khardal, la plus petite des grains de moutarde de foi. Celui qui aura le plus petit grain de moutarde de foi dans son cœur. Al-habbatu min khardal, c'est le grain de moutarde. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur qui dit la ilaha illallah puis meurt dans cet état entrera au paradis. Et Abu Dhar a dit: ô envoyé d'Allah, même s'il fornique et il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il fornique et il vole. Puis Abu Dhar a dit une seconde fois: ô envoyé d'Allah, même s'il fornique et il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il fornique et il vole. Puis Abu Dhar a dit une troisième fois: ô envoyé d'Allah, même s'il fornique et il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il fornique et il vole, et même si Abu Dhar n'est pas d'accord. Et même si Abu Dhar n'est pas d'accord, فكان رضي الله عنه, et Abu Dhar رضي الله عنه disait lorsqu'il rapportait ce hadith, et il répétait souvent: même si Abu Dhar n'est pas d'accord. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
ثم قال المؤلف رحمه الله وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. Puis l'auteur rahimahullah, al-Imam Ibn Qudama a dit, et l'obligation de faire le hajj et le combat ou la lutte dans le sentier d'Allah avec chaque gouverneur, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon ou mauvais. Et nous voyons le pèlerinage, et nous voyons que le pèlerinage et que la lutte dans le sentier d'Allah resteront avec, ou existent avec chaque gouverneur. قال الشيخ الفوزان فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو وغير ذلك من المحاذير. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah dit, il fait partie des bases de la croyance des gens de la sunna, l'obligation d'obéir au gouverneur des musulmans et l'interdiction de se soulever contre lui. ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله. Il est également interdit de se soulever contre eux, de leur désobéir ou de les contredire dans autre que la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a dans cela l'unité de la parole, l'unité des musulmans et le maintien de leur force, car lorsqu'ils se divisent, il y a des effets mauvais envers les musulmans, et ceci permet à leurs ennemis d'avoir plus d'emprise sur eux, et bien d'autres conséquences néfastes qui peuvent découler de la désobéissance ou du fait de se soulever contre le gouverneur. ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو كانوا فسقا، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر ما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم واجبة ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. Et parmi les droits des gouverneurs vis-à-vis de nous, c'est de prier derrière eux, même s'ils sont pervers. C'est-à-dire que même s'ils commettent des péchés et des grands péchés qui imposent le fait qu'ils soient pervers, tant que cela n'arrive pas au degré de la mécréance, tant qu'ils ne sortent pas de l'islam, eh bien leur commandement reste et leur obéissance est obligatoire, et ne s'abstient de prier derrière eux qu'un innovateur. Car à l'époque, le gouverneur c'était lui, l'imam. C'est lui qui présidait la prière. Et le fait de ne pas prier derrière l'imam, derrière le gouverneur qui est pervers, parce qu'il est pervers, cela ne fait pas partie des comportements à avoir en islam, et cela fait partie également des emblèmes, des innovateurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'avoir une seule et même parole, et a conseillé sa communauté d'être sous le commandement de son gouverneur, même s'il est pervers en lui-même, tant que cela n'arrive pas au degré de mécréance, même s'il est injuste, même s'il est dictateur, en prenant l'argent et en effusant le sang, tant que cela n'autorise pas sa désobéissance et le fait de se soulever contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même s'il prend ton argent et qu'il fouette ton dos, tu n'as pas le droit de te soulever contre lui et tu n'as pas le droit de lui désobéir. Et beaucoup le font alors que
ils ne sont même pas arrivés au point qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui verrait ses biens saisis par un gouverneur, et en plus de cela, qu'on fouette son dos, qui d'entre nous ne dirait pas c'est bon, c'est le moment venu? Qui ne dirait pas ça? Beaucoup prendraient cela comme une preuve suffisante pour se soulever contre le gouverneur. C'est bon, il nous vole notre argent et en plus il nous frappe. Eh bien, même en faisant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'autorise pas. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Même cela ne t'autorise pas à te soulever contre lui. La seule chose qui autorise à se soulever contre lui, c'est que sa mécréance soit connue de tous et ne fasse l'ombre d'aucun doute. Mais même cela uniquement ne suffit pas. Il faut aussi avoir les possibilités de se soulever contre lui. Car si, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, si effectivement le gouverneur est non musulman et qu'il est sorti de l'islam, mais que tu te lèves avec ta fourchette et ton couteau devant des chars et des avions de chasse, et tu cours à ta perte. Donc il faut aussi avoir les moyens militaires de pouvoir se soulever, sinon cela n'est pas autorisé. وقال الشيخ الفوزان قد سلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عندهم معاصي ومخالفات دون الكفر والشرك كالوليد بن عقبة والحجاج والمختار بن عبيد وغيرهم وابن زياد ولم يذكر عن أحد من الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفهم لا سيما في الشعائر الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة وكذلك الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم وهذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته حيث أخبرهم أنه سيكون هناك اختلاف. Et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont prié derrière des gouverneurs qui avaient des désobéissances et qui faisaient des péchés qui n'arrivaient pas à la mécréance et au polythéisme, comme Al-Walid ibn Uqba, comme Al-Hajjaj ibn Yusuf, comme Al-Mukhtar ibn Abid, et d'autres, comme Ibn Ziyad. Et il n'a été rapporté par aucun des compagnons, ni par aucun des imams de l'islam, qu'ils ont délaissé la prière derrière eux. D'autant plus qu'ils priaient également derrière eux dans les prières grandes, comme les prières des deux fêtes, comme les prières de l'Jumu'ah, et également les salafs faisaient le hajj avec les gouverneurs qui avaient des désobéissances et des péchés, et sous leur commandement, ceci fait partie de la voie des salafs, en mettant en pratique le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'obéir aux gouverneurs et ainsi à guider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté, et les a informés et a informé sa communauté qu'il y aura par la suite beaucoup de divergences et qu'il fallait s'accrocher à sa sunnah mais aussi obéir et écouter le gouverneur. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.